Mais ici, moi, j'ai la pro du cinéma. Ouais. Et donc, je parle de Léa, puisqu'il y a qu'elle, vous pouvez le remarquer dans le... Et oui, nos chroniqueurs Elle sont confinés chez eux. Elle va nous conseiller en ciné-confinement. Tout à fait. Alors tout au long de ces émissions, je vais vous proposer des courtes listes que j'aime appeler donc sobrement ciné-confinement. Et aujourd'hui, je vous donne des idées de comédie complètement absurdes. Parce que pour l'instant, tout ce dont on a envie, on est d'accord, c'est de débrancher son cerveau. Alors, il faut préciser qu'avec toi, on va éviter les blockbusters, c'est ça? Bah, alors oui et non, je vais probablement vous proposer des films de Spielberg un jour ou l'autre, hein, on va pas se mentir, mais j'essaye effectivement d'orienter les gens, surtout en cette période, vers des films qu'ils peuvent découvrir. Mais je ferai sûrement un petit ciné-confinement classique à revoir, un de ces quatre. Bien sûr, on te fait confiance. Alors, tes conseils? Alors je vous conseille en tout premier lieu, Et mec, elle est où ma caisse? Avec Sean William Scott, Ashton Kutcher et Jennifer Garner. Alors effectivement, on n'avait pas entendu ces noms depuis 10 ans. Hein. C'est la comédie la plus folle que j'ai jamais vue, où rien, mais alors absolument rien n'est ni intelligent ni profond. C'est à mourir de rire du début à la fin. Il s'agit de deux amis qui doivent absolument rendre visite à leurs fiancées respectives, mais ils savent plus où ils ont garé la bagnole. Donc c'est complètement con, c'est fait pour. Leur quête les mène dans des aventures complètement folles. C'est parfait pour un sentiment farouche de liberté en s'étant emprisonné. Ouais. Ensuite, j'aimerais vous faire découvrir une comédie française trop peu connue. Le téléphone sonne toujours deux fois, c'est le titre. Le téléphone sonne toujours deux fois. C'est un vrai bijou de drôlerie de et avec les inconnus, au temps où Smaïn en faisait encore partie. C'est, pour moi, la quintessence de l'humour absurde à la française. C'est l'histoire du détective Marcel Bichon, qui fait appel à ses amis d'enfance pour enquêter sur un serial killer qui assassine en frappant des femmes avec un téléphone. Alors c'est vraiment idiot, c'est complètement drôle, c'est à regarder avec toute la famille pour les parents qui veulent faire découvrir à leurs enfants les inconnus. Et il y a plein de guest stars dedans, il y a Jean-Yann, il y a plein de... Ouais, plein de guest stars, effectivement. Allez, un dernier pour la route. Alors un dernier pour la route, oui, bien sûr, Not Another Teen Movie. Alors, il me semble que le mauvais titre français, c'est Sex Academy. De toute manière, c'est simple, tu mets sexe dans le titre et tu crois que tu vends, mais en fait, tout ce que tu vends, c'est le respectable pour le cinéma. Donc, Not Another Teen Movie, ce n'est pas un teen movie ordinaire comme son nom l'indique. C'est, on va dire, dans la lignée des films parodiques, genre Scary Movie. Le mot parodie est souvent péjoratif et à tort, donc je vais utiliser plutôt le mot hommage. C'est un hommage presque religieux, profondément respectueux aux teen movies qui ont bercé les années 80 et 90, des classiques de John Hughes au potache American Pie, du sulfureux Sex Intention, encore le mot sexe, au gentillet, elle est trop bien, un vrai bol d'air frais sur la vague des films adolescents, et un vrai bol d'air frais, c'est tout ce qu'on demande en ce moment. Oui, exact. Et justement, où est-ce qu'on peut les retrouver, ces films, Léa? Alors, Et mec, elle est où ma caisse? Et Le téléphone sonne toujours deux fois, vous pouvez le trouver très facilement en VOD sur Internet. Et Not Another Teen Movie en VOD aussi, mais également sur Netflix.